Alors bonjour à vous toutes et aujourd'hui c'est vous toutes, mais je mets le tous parce que vous allez certainement, messieurs, nous rejoindre par le replay ou d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on commence cette leçon et on reprend en fait après cette pause hivernale le cours donc débutant. Comme je vous l'ai laissé entendre, je pense que je vais quand même me diriger vers d'une manière assez régulière le cours des débutants en le maintenant. Parce que je pense, bonjour, il y a Jacqueline qui nous rejoint. Parce que je pense que ça va quand même être utile d'avoir un espace pour qu'on puisse aller à notre rythme, il me semble. Donc voilà, je vais garder l'idée. Maintenant, sur la fréquence, pour l'instant, c'est une fois toutes les 15 jours. Ça correspond à peu près à mon activité, je veux dire à ma disponibilité. Ça serait difficile de faire plus, je sais pas, on verra. Bonjour Claudia qui nous rejoint aussi. Bon, ça c'est Bonjour Jean-Marc. bonjour, c'est Bonjour. des petits détails. Bonjour. Alors, avant de commencer, donc tous mes vœux pour l'année 2025 déjà, et puis on va commencer surtout avec une prise de refuge. Sangye Chö Tang Tsoge Cho Namla Chung Chum Parato Dane Kyab Soichi Dage Jin Tsoge Pe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Drum Parai Sho. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez épingler ma vignette pour avoir la vignette en grand sur votre écran. C'est peut-être évident pour toutes et tous, mais sachez-le quand même, parce que parfois il y a des petites difficultés de visibilité. Surtout pour toi, Véro, hein, pour avoir bien en grand, pas avoir besoin de cligner trop les yeux sur l'écran. Ok. Alors, on continue avec cette structure des leçons telle qu'on l'a découverte à la fin de l'année 2024, c'est-à-dire où on commence avec un texte, un extrait. Là, c'est la deuxième partie de cette prière d'Ojejong Tungma qui nous sert d'exercice, c'est bien ça le but. Ensuite, on a le repère des particules avec une analyse. On reprendra ça. Je vous ai fait une remarque importante ici. On la reprendra parce qu'il faut bien comprendre le principe de l'analyse. Ensuite, vous avez votre analyse grammaticale. Alors là, vous voyez que c'est assez développé, hein, parce que c'est vraiment prendre chaque aspect pour lui donner son sens. On pourrait dire ça, c'est ouais, deuxième, troisième niveau, dans le sens où vous pouvez aborder la leçon à plusieurs niveaux. Vous pouvez faire un simple exercice de lecture et vous en servir comme tel, et vous pouvez creuser de plus en plus à partir d'une même leçon, parce que là, vous avez vraiment de quoi comprendre beaucoup de choses. Et puis ensuite, vous avez, c'est assez long, et après, vous avez le vocabulaire du texte, qui est une autre approche, hein, toutes sont complémentaires d'ailleurs. Et puis voilà, avec de temps en temps, et vous le verrez de plus en plus, des petites notes comme ça dans le vocabulaire lui-même, où je reprends le mot du dessus. En fait, c'est en général assez clair, mais bon, j'espère que ça le soit. Et puis ici, avec un développement. Soit de mon cru, soit tiré du Clair Miroir, qui est un livre de référence pour la grammaire tibétaine, soit tiré de Tony Duff ou d'autres sources qui sont de qualité. Tony Duff, quand je dis Tony Duff, c'est un dictionnaire électronique qui s'appelle Illuminator. Bon, après, c'est des questions qu'on pourra avoir. Il y a plein de matériel aujourd'hui, hein. Autant des dictionnaires que vous pouvez installer sur votre téléphone que online, quoi. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est pour la présentation de la leçon. Alors, peut-être avant qu'on commence, parce que ça c'est notre exercice de lecture, on est bien d'accord, hein, là vous l'avez en grand, après je me pousserai comme ça, voilà, hop, pour vous faire voir tout le texte. Il y a peut-être des questions sur ce que vous avez travaillé, ou peut-être vous n'avez pas du tout travaillé, vous en avez profité de cette pause pour justement faire une pause, et c'est très bien aussi, hein, pas de problème avec ça. Mais peut-être il y a des questions qui se sont posées, et j'y réponds d'abord, puis ensuite on rentre dans l'exercice, ou pas de questions, hein. Pas vraiment, dirait-on. Bon, bah voilà. Ah, parfait, d'accord. Donc on rentre dans l'exercice, ça vous va? On fait comme ça? Ouais? Ok. Alors l'exercice de lecture, c'est pour nous encore Oui. assez systématiquement l'épellation et la lecture. Ce serait idéal. C'est-à-dire, là c'est pour vous remettre le pied à l'étrier, sha dembu shen na shen, la naro lo Déjà. na lo, sa kataka naro go ma gom, kayata kya ki,
Rakatakanga kan, Kanka, kan, para, par, ga, par, ka, kao, sa, o, shapyu, a, su, cha, pi, pi, nga, pi, sa, sung, sa, sung, pa, et pao, sha, gigushi, nashin. Hein, d'accord. Donc ça c'est l'idée. Après, bon voilà, l'aisance faisant, la rapidité peut avoir une importance pour entraîner la fluidité du déchiffrage. Là, à chaque fois, je pense à Claudia parce que quand on fait de la musique, on fait du déchiffrage avec le solfège et c'est un des gros boulots. C'est-à-dire prendre notre aisance pour faire que, ben voilà, ça pose plus de problème. Après, les musiciens très adroits, ils vont regarder une partition, hop, ils peuvent la jouer tout de suite. Donc ça, c'est quand on a fait du déchiffrage et beaucoup de déchiffrage. On pourrait dire que là, dans le domaine du tibétain, l'épellation est l'équivalent du déchiffrage sur une partition de musique. Donc la rapidité, c'est pas un but en soi, mais c'est une possibilité de s'entraîner à cette aisance. Donc du genre si vous dites les choses comme ça veut dire que forcément vous avez travaillé en amont et qu'il n'y a pas trop de doute sur l'enchaînement d'une part des éléments qui construisent la syllabe, mais pas seulement sur l'enchaînement, sur le résultat aussi. Du genre sha dembouchen à shen, parce que c'est ça que vous faites. Vous éplez et vous donnez le résultat. Donc c'est clair qu'ensuite, ben shen, il n'y a plus besoin d'épeler. Vous avez le résultat. Pareil, la narolo ka lo lo. Mais ça vous permet de faire que vous zappez pas sur les différents éléments qui constituent la syllabe. Parce que sinon, bien sûr, théoriquement, on peut savoir que ça, c'est un naro, mais on peut perdre l'habitude de le dire et de le savoir aussi. Et donc, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas qu'on doive absolument savoir que techniquement, ce signe, c'est un naro, mais quand on apprend le naro, c'est naro o. On sait que le naro est lié au o. Donc, la naro lo, donc, automatiquement, c'est sous-entendu. Quand on dit naro, c'est immédiatement lié au son o. La narolo. Donc, la narolo kalo. Et ici, ensuite, dans une construction un peu plus complexe, sa kataka naro goma gom. Et là, pareil, c'est-à-dire que le ka devient ga. Donc, et ça, on l'entraîne aussi du fait de l'épellation. Alors, en étant toujours bien conscient que pour l'instant, vous avez largement la possibilité d'être imprécis. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est déjà de savoir sakataka naro go ou sakataka naro koma kom. Si vous dites kom, c'est pas grave pour l'instant. Vous arriverez à la précision de l'épellation ou de la prononciation plus tard. Mais déjà, quand on voit une telle syllabe, de ne pas être désorienté un peu comme le lapin devant la machine à coudre. Donc ça, c'est déjà pas mal, hein, parce que le lapin devant la machine à coudre, il ne sait pas très bien où sont les oreilles. Donc c'est un peu pareil. Donc là, c'est bien de savoir où sont les oreilles et la queue. Donc sakataka naro ko ou go ma gom. Ensuite, ko gom, bon, ça, pas trop grave. Mais ne pas avoir de doute, disons à votre stade, ne pas avoir de doute sur comment ça se construit. Ça, c'est pour ça qu'on fait de l'épellation quand même. Donc ça, voilà, c'est un petit rappel au début d'année sur ça, sur l'importance de l'épellation. Après, on aime ou on n'aime pas. Dominique, elle aime pas, par exemple. Voilà, ça, on sait. Bon, voilà. Mais elle lit pas mal, donc je lui pardonne un peu. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà, c'est comme ça. Mais disons, j'insisterai quand même un peu pour faire de temps en temps un exercice d'épellation. Je pense que c'est utile. Pourquoi? Parce que à l'usage, il y a quand même une règle, c'est bonne épellation, bonne lecture. Il y a quand même un rapport qui se fait entre les deux. Euh, et puis des fois, quand l'épellation est absolument stratosphérique, la lecture est stratosphérique. Je fais référence là à des maîtres tibétains quand ils donnent les lungs, les transmissions orales. Des fois, c'est carrément dingue tellement ils lisent vite. Et tellement ils lisent bien en plus. C'est pas juste vite, c'est juste que chaque syllabe est claire. On n'arrivera jamais à ça, hein, on est bien d'accord. Il y a un entraînement immense derrière. Mais pour dire, voilà, il y a quand même un résultat, un effet de cette épellation. Allez, trêve de paroles et de babillage. Donc, on va faire l'exercice. On n'est pas trop nombreux aujourd'hui en direct, donc c'est parfait. On va en profiter pour faire chacun un segment. Ça tombe bien, c'est une prière, donc c'est chaque fois un segment. Ok. Camille, on y va dans l'ordre. Camille, tu commences avec une épellation. Alors, d'abord épellation,
Ensuite, lecture. Essaye de prendre un rythme, et je dis bien un rythme, c'est-à-dire même lent ou même moyennement rapide, ça c'est comme tu veux, mais d'essayer de prendre un rythme et de le tenir du début à la fin, si tu peux, si tu peux. Ok, alors j'y vais. Ouais. Alors, Shadengushe Nashen, Lanaruno Kalo, Sakataka Naruko Magom, Kayatakia Shakyu, non, Kayatakia Giguki, Mhm. Rakataka Ga. Ah non, Rakataka Ga. Celle-là, elle est toujours un peu. Rakataka nga kang. Rakataka Ga. Gang. Ouais, très bien. Alors, kang. Ah, alors, de toute façon, le nga, on est Gang. d'accord, hein, c'est nga, nga, Ga. nga. Ga. Ga. Faudra encore et encore et encore, jusqu'à ce que, une fois qu'on voit le nga, on dit nga. Rakataka, nga, kang. Mais ça va venir. Rakataka Ga. Gang. Mhm. A. Ra. Par. Mhm. Ka. Sa. Shapkyusu. Ga. Sa. Song. Très Pa. bien. La Pa. KO, c'est pas mal, hein, si tu peux dire le préfixe Ah oui, ok. KO. Oui, Mais oui. bon, c'est Oui, petit oui. détail. Kao. Sa. Shapkyusu. Ga. Sa. Song. Très bien. Pao. Shagiguchi Nashin. Ah, mais c'est excellent. Camille, tu t'es pas mal entraîné parce que là. Ouais, j'ai essayé. Ah Parce ouais, que non. Ah, mais il n'y a vraiment, pas il de doute. faut Il n'y a pas de m'y doute. mettre, rattraper un peu tout ça. Ah non, mais là, c'est très très bien. Tu as fait un C'est- beau, beau progrès. Donc, c'est super. Très très bien. Je te laisse lire. Ok. Shen, Nok, Sum, non, Gom, pardon, Gom. Ouais, Ouais, ok. absolument. Si Voilà. tu bloques Ouais, ouais, ouais. tu reprends La- l'appellation pour toi L'appellation. intérieurement, hein. Ouais, C'est ça ouais, ouais. l'intérêt. Comment? Sagadagana, le gom, gom. Ah, gom. Gom, qui, Mhm. euh, Forcément. il me Elle bloque, est je crois. encore là. Eh ouais, elle n'a pas disparu. Elle est toujours là. Gom, Quand? Très bien. Gom. Moi, c'est presque plus facile à lire, finalement. Ah oui, oui, oui. Bah, bien sûr, à un moment donné, c'est plus facile à lire. C'est pour ça que Dominique, elle préfère lire, parce que c'est plus facile. Je commence à la comprendre, je crois. Ah ouais, non, Gom, non, mais elle va avoir, voilà, le club ouais, s'agrandit. va s'étoffer, c'est ça? Et Bon. c'est possible. Gom, par, Oui, sung, oui. pa, Mhm. shin. Très bien. Non, mais franchement, top, Camille, vraiment. Ces petites hésitations, c'est juste une question Ouais, d'usage. C'est rien du tout. Donc, vraiment, là, tu as fait des beaux progrès. C'est super. Parce qu'après, ben, une fois que ça s'est. Voilà, l'acquis est manifeste. Donc, ensuite, ben, ok, là, l'analyse, elle peut se faire très facilement. Tu n'as plus t'as plus de temps à perdre à te demander, en fait, quels sont les éléments. Tu peux commencer déjà à les repérer, les lire. C'est vraiment la clé. C'est parfait. Alors, Corinne, vas-y, je te laisse épeler la suite. Ah, il faut que tu ouvres ton micro, par contre, parce que sinon on ne t'entend pas. Chacun, j'en profite pour vous dire, chacun, chacune peut en même temps que Corinne, tout en gardant votre micro fermé, faire l'exercice d'épellation, hein. Vous y gagnez quelque chose, hein, il n'y a pas de doute, ça vous donne l'occasion de le faire, hein. Donc, mais c'est Corinne qu'on entend, mais tout le monde peut faire l'exercice, hein. Et vaut même mieux presque. Vas-y, Corinne. Donc, ça, Oh, euh, redis. ça, Ouais, ça fait C. bravo, c'est beaucoup mieux. Voilà. Nar. T'oublies un élément. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Il y avait un petit truc. Oui. Oh, il y a un Alors, gros petit truc là, hein. Il y a un oui, petit truc qui change pas mal de choses, hein. On est oui, d'accord, oui, hein. oui. C'est pas juste Ouais, d'être il tout, était tout, tout. caché sous une petite vignette là où il y a la parole à. Exactement. Non, non, mais Alors, il y a toujours un lien. Nanaro, no, ra, nor. Impeccable. Et ensuite, attends, je dézoome parce que là c'est un peu trop grand. Voilà. Kashapshuku na kun. La. Cha, ka, sa, chak. Oui. Shadrembouché na shen. Na drembouné
euh. Ma Madrembune ta né. Si tu commences par ma, tu restes avec ma. Oui, oui, pardon. Madrembune ta me Oui. pa ta nga tang. Très bien, très bien, très bien. De nouveau, là, ces petites hésitations, ces frottements, c'est juste une histoire d'entraînement. Mais essayez de vous dire, tiens, une phrase, là par exemple, on fait une phrase l'un après l'autre, une phrase d'épellation par jour. Bon, alors des fois, c'est même compliqué de placer ça, mais disons une phrase d'épellation par jour, vous allez faire un progrès, mais réellement manifeste au bout d'une semaine, et surtout la même. Parce que c'est pas mal de reprendre le même terrain. C'est un peu comme si vous apprenez un mouvement. Alors évidemment, après, vous n'allez pas passer 10 ans sur le même mouvement, mais ce que vous apprenez de toute façon en épellation ici, vous allez le reporter sur d'autres circonstances ou plutôt situations. Mais de temps en temps, prenez le temps de bien vraiment, je sais pas, là où ça accroche, kashapkukuna kun, la, chaka, sa, chak, puis vous reprenez, kashapkukuna kun, la, chaka, sa, chak, parce que c'est aussi ça qui va faire que vous allez le mettre en bouche. Mais sinon, très bien. Vous faites beaucoup de progrès, c'est super. Dominique, voilà, on commence avec ça. Tcha, Damboche, Alors, ça, c'est beaucoup mieux. Tsa, Damboche, Ao, Tagigu, Diradir, Très bien. Gao, Tanaoto, Sa, De, Très bien. Tagatak, Bravo. Très bien. Chanaocho, Tache, Impeccable. Et la suite ici. Agigu, P, Ouais, très bien. Sakataga, Narogo, Magom, Impeccable. Chadamboche, Nachen, Très bien. La. Impeccable. Très bien. Bah, alors voilà, ça vient. Tu la Allez. lis Bah, Je la lis en entier. oh bah oui, quand même. C'est dire de tak, chepé, gomchen la. Mais c'est très bien tout ça. Bah, bravo Dominique. C'est bien. Ouais, il n'y a pas trop de complications là. Ouais, non, mais toi, le texte est gentil avec toi, hein, il t'en veut pas, il a été Voilà, il est gentil. gentil. Bah Tout à ouais, fait. mais c'est parfait. Alors, c'est très bien. Non, mais il y a du progrès. C'est top. Caro, non, c'est Véro d'abord. Moi, je vais dans l'ordre de mes vignettes. Je sais pas si vous avez le même ordre, mais bon, voilà. Alors, Véro. Oui. Bon, on s'en fout. Alors, Oui. Ranyatanya Drenponye Tanye Avec. Pao Kashapyu Kurakur Sha Drenpo Shena Shen Pa Ma Drenpo Ta Me pardon, Ma Drenpo Me Ta Me Très bien. pardon, Parapar Payata Chagi Guchina Chin Kayata Gyagigu Gisagi Ralatalana Rolo Pasalo. Très bien. Très bien. Alors maintenant, lecture du passage. Alors, Nye Kur Shen Pa Me Par Chin Kilo. Lop. Lop. Ouais. Mais parce que en fait, le bas comme suffixe est un suffixe sonore. Lob. Okay. Si par exemple on disait le verbe dire, lab, lab, dire, donc on va l'entendre. Il y aura d'autres exemples. Mais d'une manière générale, le pas, parce que bien il s'agit évidemment d'un pas expiré bas, on s'embarrasse pas trop du son expiré bas quand il est suffixe. Hein. Quand il est suffixe, on pourrait dire il n'est pas en position majeure, il est juste en position d'accompagnant. Donc le fait que ce soit, on peut très bien simplement dire ra la ta la la ro lo pa sa lop
Et ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'insister sur le son qui est propre au pa. Maintenant, s'il est en lettre principale du genre pap pour dire tomber, ah ben alors là, vous devez dire pap, c'est-à-dire vous devez respecter le son. En général, on pourrait dire qu'on respecte le son de la syllabe, de la lettre de base, mingxi. C'est la lettre fondamentale qu'on a dans une syllabe. Quand je dis lettre fondamentale dans une syllabe, ça veut dire que, évidemment, vous avez plusieurs éléments dans une syllabe. On peut le rappeler. Ici suffixe, ici deuxième suffixe. La lettre principale, c'est ralatala narolo balo. C'est ce qu'on appelle mingxi, c'est-à-dire la base fondamentale, la lettre fondamentale, on pourrait dire. Le nom, le mot fondamental. Impeccable. Alors, Caro, tac, tac, voilà, hop, cette phrase. Alors, manaromo sa me, kashapkyuku sa Q. ku, Normalement, Q. ku, Maintenant, après, on peut entendre megu. megu. Mais ça, voilà. Après ça, c'est juste de l'usage. C'est-à-dire que megu, me pas et Q pas, si vous le dites séparé, c'est me Q. Parce que c'est Q pas. Alors là, typique, c'est justement ce que je viens de vous dire. La lettre principale, mingxi, c'est le K. Parce que le K est un expiré bas. Donc K, ku, ça Q. D'accord? Donc me pas et Q pas. Mais simplement, en tibétain, on fait beaucoup de mots par agrégation de deux mots. Donc du coup, on prend me pas et on prend Q pas, puis on les met ensemble et ça donne me gu. Et après, à l'usage, souvent on entend me gu plutôt que me gu. Et bon, là, après, les usages sur les prononciations peuvent varier. Continue, je t'ai un peu interrompu, reprends peut-être depuis le début pour garder ton rythme. Manaromo sa me, kashapkyuku sa ku, sakataka narogo magom, kayatakia giguki, mao ka narogo, wo narowo rawor, Wa naro rawor. Le résultat wa était bon. narowo, ouais, c'est pourquoi j'ai dit wo tout de suite, Non, wa mais narowo rawor. c'est franchement pas grave, hein. C'est juste parce que ça nous permet de savoir, ah oui, c'est bien un wa avec un son O. Mais bon, franchement, petit détail, hein. Kao sashapkyusung asa sung, pa, pao sha kigushin nashin. Impeccable. Vas-y, tu lis la phrase. Megu gomki gowor sung pashin. Ah, c'est excellent. C'est très bien. Voilà. Bon, super. Donc voilà, là, vous êtes vraiment toutes et tous en train de faire des progrès. C'est une très bonne chose. Donc ensuite, tac, 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 Jacqueline. Alors Jacqueline, l'épellation ici. Alors à ton rythme, hein, faut que tu ouvres le micro et à ton rythme. Hein. Tout tranquille, moyennement, comme tu veux. Mana man, ta ka nong, ka ta dremputera ter, ta ka naru go, au pa yata cha drempuche ta che, pa a I pe, pa la ta la, ma la. Alors c'est bien. Alors je vais te la refaire une fois pour bien préciser 2-3 choses parce qu'il y a des petites inexactitudes. Manamen, hein, on est bien ici. Manamen. Nga ka ngak, hein, nga ka ngak. Ça c'est toujours la difficulté. Nga. Ça vous n'allez pas pouvoir y couper. Hein. Il va falloir vous entraîner de temps en temps. Vous êtes, je ne sais pas, n'importe où dans la nature. Personne ne vous voit. Non, vous êtes voilà, sécurisé. Nga ka ngak. Donc, vous vous entraînez à cette chose bizarre. Nga ka nga. Et vous faites nga. Parce que, voilà, c'est comme ça que ça va venir. C'est-à-dire, c'est cette combinaison de deux sons. Et vraiment, qui est très bizarre pour nous. Et ensuite, a. Un A très très clair. Donc vous devez articuler les deux. Et la manière de le faire, c'est de faire A et ensuite ma. Vous glissez de l'un à l'autre. Ma. Et si vous le faites, vous le chopez. Ensuite, attention, kao
tadembuterater. Donc, mana, men, ngaka, ngak, kao, tadembuterater. Et ici, sakataka, naroko, C'est à la fin que tu dis go. mais sakataka, narogo, parce que la porte, c'est go. Donc, on a le ka qui devient ga. Sakataka, narogo. Mais tu le dis déjà, sa, kata, ça, je suis d'accord. Et quand tu fais déjà sa, kata, tu dis déjà ga. Effectivement, quoi? Je dis ça, alors personnellement, je dis sakata, ka, narogo. Je donne le go à la fin. Ouais, On pourrait dire la transformation finale, en général, elle intervient à la fin. Mais il peut y avoir plusieurs manières d'épeler. Moi, j'ai appris comme ça. Ao, payata cha dembuche dache, là, pas de problème. Pa gigui, palatala. Alors là, de nouveau, ça, mais disons, à notre niveau, on va dire que ça va. Mais si on n'a pas la, en fait, le son va remonter. Pas la, normalement. Hein, c'est là, c'est pas là. Parce que là est une lettre basse. Mais quand elle est écrite comme ça, quand elle a une lettre au-dessus, on va dire que, ou bon, bref, quand c'est une construction de ce genre, c'est le la, le son la, monte. La, lama. Normalement, hein. C'est pas là. Parce que, de toute façon, après, c'est des histoires de ton. Refais peut-être une fois, Jacqueline. Donc, mana men ngaka ngaka kaota dembutera tere sakadaga narugo ao payata chadembuche dache paagigui palatala ma la. Vas-y une fois. Je vais me faire bloquer. Hein. Non, mais vas-y tranquille. De toute façon, pas de problème. C'est juste, c'est un espace d'entraînement. Profites-en. Vas-y, il n'y a pas de problème. Manamen. Bravo. Ga, ka, nga. Très bien. Kao, ta, dremputera, ter. Impeccable. Ta, kataka, naro, go. Très bien. O, a, yata, drempu. Pardon, j'en oublie une. Ao, pa, yata, cha, drempuche, da, che. Impeccable. A, giguki. Père. A, la, ma, la. Très bien, très bien. C'est très bien. Petit à petit, ça va venir. De toute façon, il n'y a pas de souci. Tu tentes la lecture directe? Oui, alors la lecture. Eh ben super, vas-y. Donc, tu es comme Dominique, tu es dans le club. Vas-y. De Dominique, moi. Mengar, ter, gom, jepe, lamala. Très bien. Attention, il n'y a pas de gomme, il y a juste un go. Oh, oui, oui. Hein, mais bon, voilà. C'est d'ailleurs, voilà, ça, non, mais c'est intéressant. Parce que si on peut plus ou moins, là, vous avez l'habitude ou pas du tout l'habitude de connaître cette prière, on est bien d'accord. Mais c'est pire quand on connaît une prière. Parce que quand on a une prière, on pourrait dire, on la récite un peu automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire un travail d'autant plus attentif pour redire les sons vraiment, pour oublier la phonétique, c'est-à-dire l'habitude qu'on a, pour revenir vraiment sur une lecture attentive de chaque syllabe. Ok, impeccable. Très bien. On a encore Claudia. Alors, Claudia, voilà, une petite phrase, et puis après, on va faire de l'analyse. Ok, ça commence bien. Alors. Vas-y, tranquille. No pression. On n'est qu'entre nous, Claudia. Ça va, il n'y a pas de coup de bâton. Donc, vas-y, tranquille. Rakatakayatakia Jengpu. Non, qu'est-ce que je dis? Shabkyu. Kyu na Gyun. 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 Très bien. Refais cette petite syllabe adorable. Alors, Rakatakayatakia Shabkyu. Gyu na Gyun. Et tu la refais encore une fois. Rakatakayatakia Shabkyu Gyu na Gyun. Et tu la refais encore une fois. Rakatakayatakia Shabkyu Gyu na Gyun. Et encore une fois. Rakatakayatakia Shabkyu Gyu na Gyun. Impeccable. Donc c'est comme ça que tu dois faire pour toi quand tu fais de l'épellation. Ça sert à rien de vouloir tout épeler. S'il y en a une, dès que vous sentez que ça croche un peu, et ça je fais un gros clin d'œil à Dominique aussi, hein, et peut-être à Jacqueline, c'est que vous reprenez ça et vous redites. Vous redites. Rakatakayata gyashapkyu gyuna gyun. Rakatakayata gyashapkyu gyuna gyun. Et puis c'est comme ça que ça va venir. C'est très bien.
Donc, aucun mal à faire ça, hein. Attention, le but, c'est pas d'être excellent et de répéter et d'épeler tout parfait en ligne. C'est pas ça. C'est de chaque fois intégrer la syllabe elle-même. On pourrait dire que l'objectif, il se situe sur une syllabe, pas forcément sur la ligne entière. Sur une syllabe. C'est vraiment prendre le temps pour chaque syllabe. Donc, vas-y, tranquille. Ta shapkyutu, Là, évidemment, Kao. beaucoup plus simple. Vas-y, continue. Excuse-moi. Kao sanaro so la seul. Oui. Pas. Oua. C'est pas. Refais. Ah, très bien, non, pas de problème, pas de problème. Refais les deux, là. Ok. Kao, non. Kao sanaro so la seul. Wa. Refais encore. Kao sanaro so la seul. Wa. Encore une fois. Kao sanaro so la seul. Wa. Parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Chaque Ok. fois, prends l'habitude. Encore une fois, c'est un peu comme si chaque fois tu te dis, allez, je me mets à l'aise avec la syllabe. Plutôt que de, tu vois, parce que sinon c'est un peu comme comme si on forçait le passage. On n'a pas besoin de le forcer le passage. Prenons le temps chaque fois d'être à l'aise avec la syllabe. Ensuite, continue. Au tajempute pasatep. Je suis pas sûre. Ah, reprends. Bon. Alors, au tajempute pasatep. Très bien. Refais une fois là pour être sûr. Au tajempute pasatep. Impeccable. Pa agigui. Très bien. C'est juste. Sakataga narogomagom. Chajempuche nachen la. Mais c'est impeccable, Claudia. Vraiment. Hein. Tu devrais pouvoir te dire à toi-même, en fait, j'ai fait beaucoup de progrès. Tu vois, c'est-à-dire, tu as fait beaucoup de progrès, manifestement. Donc, c'est très bien. C'est juste une question d'assurance. Cette assurance, elle va venir simplement du fait du lien. C'est toujours une question de lien, finalement. C'est-à-dire, c'est le lien que tu vas faire avec les sons, que tu vas faire avec les formes que tu vois écrits, avec les lettres. C'est vraiment une familiarité, on pourrait dire. Mais à part ça, techniquement, c'est très bien. Bon, voilà. Vous êtes... Franchement, là, il y a eu beaucoup de progrès. On peut dire que faut pas qu'on laisse cet exercice derrière, on le refera, et je pense qu'un peu systématiquement avant que ça devienne, jusqu'à plutôt que ça devienne vraiment, vraiment très, très acquis. Mais en fait, là, on a toutes les conditions qui nous permettent de faire de l'analyse de texte, il n'y a pas de doute. Donc, l'analyse, après, elle est là, bien sûr. Oui. Juste une question, tu faisais référence à se déshabituer des sons qu'on entend. Et le plus caractéristique qu'on entend le plus souvent, c'est Kieno et Cheno. Ah oui, tu as tout à fait raison. Ça, c'est clair. Parce que, en fait, normalement, eh bien, c'est... c'est-à-dire, normalement, il n'y a pas de normal. Pour des Tibétains de l'Est, ce sera Chenno. Et pour des Tibétains de Lhasa, on va dire tibétain classique standard, ça sera Kenno. Parce que c'est chaque fois... Ce dont il est en jeu, c'est Kayata Kyanembu Kena Ken. Alors, il y a un Mao devant, hein, normalement. Mais le son, c'est Kayata Kyanembu Kena Kena. Alors, Kayata Kyanembu Kena Ken. D'accord? Ken. Et donc, les Tibétains de l'Est du Tibet vont prononcer cette combinaison Kayata Cha. Et ça, c'est simplement, voilà, c'est soit Cha, soit Kya. Tibétain standard Ken. Par exemple, le mot vous, pronom démonstratif, Kerang, c'est Kerang et c'est Cherang. Donc, dans le tibétain de l'Est, ça sera plutôt Cherang. Dans le tibétain central, ça sera plutôt Kerang. Voilà, bon, moi j'aurais tendance à essayer d'utiliser une prononciation du tibétain standard. Maintenant, quand je parle avec des Tibétains, certains sont persuadés qu'en fait, je suis né au Kham, donc dans l'Est. Donc, j'ai beau leur dire que non, regardez la couleur de ma peau, je vous assure, j'ai pas vécu là-bas, mais ils sont pas toujours persuadés.
Donc c'est un peu comme si vous avez un Japonais qui a appris le tibétain à Marseille. Donc moi je suis un peu quand même dans ce cas. Parce que Lama Tenzong, il parlait avec un très fort accent marseillais, on va dire. Donc ce qui est le cas de beaucoup de lamas qui viennent du Kham. Donc voilà, le Tieno, c'est vraiment très très Khampa. Voilà ce qui explique la différence. C'est pour ça que techniquement, c'est toujours, par exemple, Acharya Kuncho Tenzin, je fais référence à lui parce que c'est le référent au centre de Lyon, lui, il a un tibétain magnifique, un tibétain standard. Donc quand, par exemple, tu envoies sur le groupe de Tibétains, Dominique, les sons associés aux 37 pratiques de Bodhisattva, d'ailleurs, il faudrait peut-être les remettre parce qu'il y a tous les nouveaux arrivants sur le groupe, ils ne les ont pas eus. Et juste pour avoir le son. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on entend vraiment ce son du tibétain standard qui est bien. Maintenant, pour Véro, par exemple, il y a eu toutes ces leçons avec Deki, qui est un magnifique tibétain aussi, et qui est du tibétain standard aussi. En termes de prononciation, une langue vraiment parfaite. Donc c'est quand même bien de prendre ces modèles-là, qui sont... Parce que on peut apprendre le français avec l'accent marseillais, c'est toujours possible, mais disons, ça reste l'accent marseillais quand même. Bon, maintenant, vu que le tibétain est une langue très régionalisée, c'est pas tout à fait vrai que c'est simplement un accent. Parce que même si on va au Tibet, on peut être étonné de voir qu'il y a des dictionnaires électroniques qu'on peut acheter à Lhasa. Et là, j'ai toujours été fasciné par le fait que vous avez la version tibétain standard, tibétain de l'Amdo et tibétain du Kham. Donc, c'est quand même compris comme étant, alors des langues, ce serait beaucoup trop dire, mais comme des manières de dire qui dépassent le stade de l'accent. Hein. Donc, du coup, j'en sais rien, Caro, tu te fais comme tu veux. Tu dis tieno ou kieno. En fait, là, j'aurais tendance à être un peu pragmatique. C'est-à-dire, si tu es avec des gens ou des lamas qui prononcent tieno, tu dis tieno. Et puis, avec d'autres qui diront kieno, tu dis kieno. Et puis voilà, point. Ou alors après, tu fais ton choix. C'est-à-dire, moi, par exemple, je fais le choix, quand j'utilise kayatakia, de dire kie, et puis de prononcer plutôt comme ça. Voilà, mais ça, c'est des histoires. Bon, c'est comme on veut. Alors, après, sur repère des particules. En fait, le repère des particules, on pourrait dire que là, vous avez le résultat de l'exercice. C'est-à-dire, quand je dis résultat de l'exercice, c'est qu'on peut imaginer qu'idéalement, vous vous êtes entraîné ici, mais vous vous êtes aussi entraîné ici à repérer les particules. Et c'est une fois que vous avez fait ce travail-là que vous passez à la page 2 pour voir si vous n'êtes pas trop planté là-dessus, ou si vous n'avez pas trop oublié des choses. Puis ensuite, si vous voulez encore plus de précision, vous prenez cette troisième partie. C'est un peu comme ça que c'est conçu. Donc, le bac à sable, il est là. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de repère et c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on fait du défrichage. Là, on est dans la forêt en train de se demander si c'est un arbre ou si c'est une bestiole qui passe. Hein. Là, on fait vraiment du travail de repère. Là, on affine le repère. Puis alors là, vraiment, hop, désolé. Et là, à ce stade, là, on rentre dans le détail. Ok, c'est un peu, faut le voir comme ça. Donc, on va faire du travail de repère. Et le travail de repère, faut accepter que, il y a des moments où on ne voit pas. Donc, Camille, par exemple, sur la première phrase, là, je reprends un peu l'ordre des vignettes pour moi. Excusez-moi. Sur la première phrase, dis-moi où pour toi il y a des particules, déjà. Donc on n'en est pas à l'analyse, on va dire. Ah, excusez-moi, il faut juste que je branche la batterie de mon ordinateur. J'arrive. Alors... Alors voilà Camille, donc sur la première phrase, regarde ce qui peut faire sens en termes de particules pour toi. Donc je te laisse ouvrir le micro. Hein. Alors je dirais, la 4e syllabe, mais parce que je l'ai vue
Ah, ok. Alors attends, du C'est coup. un peu facile, mais Non, mais c'est bien, mais attends, mais j'ai vous perdu mon pouvez, stylet. Alors bouge pas, parce que du coup, je peux plus pointer. Ah là là. Désolé, j'arrive. Voilà, je suis pas bien loin, mais bon, le stylet il est de l'autre côté. Bon, voilà. Hop. Alors, tu disais la 4e syllabe. Donc celle-ci ici, hein. oui, oui. Ouais, c'est très juste. En voilà une. Y en aurait-il une autre qui apparaît pour toi comme une syllabe? Comme une particule, excuse-moi. Alors là, alors j'avoue que sur cette première ligne, je dirais que non. Ok, d'accord, très bien. Alors, on va rester un peu sur cette première ligne. On va prendre un élément plus évident sur la fin. Sur la fin, on pourrait dire que là, alors je ne dis pas du tout que c'est une règle, hein, mais dès lors qu'on voit quelque chose de très construit, comme ça, on est sûr que ce n'est pas une particule. Disons, il y a très très peu de chances. Il peut y avoir des mots qui parfois font office de particules. Ça, on verra, on aura aussi l'occasion de le voir. Mais disons que ici, on va pas voir que c'est une particule, et ici non plus, même si Chine pourrait s'apparenter. Mais bon. Par contre, là, on en a une toute seule. Et c'est ce genre de, tu vois, là, c'est aussi une toute seule. Ça peut nous donner un indice. Alors, encore une fois, c'est pas une règle juste à 100%. C'est d'ailleurs pas une règle du tout. C'est plutôt un indice. Mais il se trouve qu'ici, il s'agit d'une particule. Une particule très commune. Vous allez la retrouver ici, vous allez la retrouver, je sais pas, n'importe. On va la retrouver beaucoup de fois. Cette particule-là, je pense qu'on peut en parler déjà maintenant. Celle-là, absolument. Celle-là, c'est le génitif. Tu as bien mis le doigt dessus et c'est très bien. On verra après sa fonction. Celle-ci ici, elle est très fréquente, comme je viens de le dire. C'est une particule qu'on peut appeler nominalisatrice. L'idée de nominaliser, c'est quelque chose de très important en tibétain. C'est hyper utilisé. Comme en français d'ailleurs. Hein. En français, si vous dites, je sais pas, clouter, c'est un exemple trop bête. Manger, ça a déjà été mangé. Bon, c'est moche, mais bon, bref, n'importe. Mais on va utiliser des nominalisations, ce qui sont des nominalisations au tibétain, c'est-à-dire tout simplement, en général, un verbe qui précède, qu'on nominalise grâce à cette particule. C'est extrêmement important, par exemple, ce qu'il m'a dit, hein, quand on dit ce qu'il m'a dit, en fait, on ne dit pas il dit, mais on parle de quelque chose qui a été dit. Donc, dès qu'on parle de quelque chose qui a été dit, en tibétain, c'est une nominalisation. Donc, sung pa, sung, c'est le verbe dire, parler à l'honorifique. Dès lors qu'on met un nominalisateur après, forcément, c'est ce qui a été dit, sous-entendu à l'honorifique, parce que ça, c'est une question de forme verbale, mais dans le fond, pour le dire de manière un peu, comment dire, un peu comme une équation, on pourrait dire verbe plus nominalisateur, ça c'est notre équation, et c'est quel que soit le verbe plus le nominalisateur, ça va donner un verbe nominalisé. C'est très très simple. Alors, quand je dis très simple, c'est parce que, alors, ce qui est compliqué pour nous, c'est de s'habituer, ça d'accord, mais du point de vue technique, il n'y a rien de très difficile. Peut-être que la difficulté avec cette particule nominalisatrice, c'est son côté que j'appellerais éminemment morphologiquement variable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ces formes de particules qui peuvent jouer le rôle de nominalisateur. C'est-à-dire qu'ici, vous en avez une aussi. Attends, j'allais dire ici, mais là, c'est encore à voir. Est-ce qu'on en aurait d'autres? On pourrait presque dire ici que ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Bref, ici dans ce texte, c'est plutôt sous cette forme. Mais on pourrait le trouver éventuellement sous la forme de cette lettre aussi. Hein. Ça, c'est possible. Par contre, vous ne trouverez jamais sous cette forme-là. Ça, non, ça n'existe pas. Mais vous allez avoir un certain nombre de nominalisateurs
tel que pas, tel que ma aussi, vous allez le trouver de temps en temps. Voilà. Maintenant, je vous fais grâce de vous donner une liste à apprendre de toutes les formes possibles de nominalisateurs. Je suis pas partisan de ce genre de choses, je pense pas que ce soit très intéressant. C'est plus intéressant d'apprendre au fur et à mesure, dans le contexte, ces nominalisateurs. Parce qu'une fois que vous avez compris la logique, honnêtement, bah, moi, je suis incapable, par exemple, de vous donner la liste de tous les nominalisateurs. Par contre, alors maintenant, être persuadé que je ne me trompe jamais sur ce cas, c'est compliqué, mais je dirais que je me sens très à l'aise pour repérer un nominalisateur. Parce que même sans pouvoir comme ça fournir la liste par cœur, parce que c'est tellement contextualisé qu'en général, bah, vous avez peu de chances de vous tromper. Pourquoi? Parce que quand je dis très contextualisé, c'est que vous avez les mots de vocabulaire qui sont là, hein, sung et shin par exemple. Donc à un moment donné, bah, ouais quoi, voilà. Là, c'est pour ça que la construction, plus vous allez monter votre niveau de vocabulaire, plus, bah, on pourrait dire, par déduction logique, tout ce qui n'apparaît pas dans votre vocabulaire comme un mot, c'est-à-dire un mot à apprendre en lui-même, bah, ça va finir par être une particule, on peut dire. Donc voilà. Mais sur l'exercice que je te demandais, là, c'est déjà très bien. C'est-à-dire kayata, kegeguki, et puis le pas. Après, ici, là, on a un cas assez particulier, qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que, alors tu l'as pas considéré comme une particule, ben ça c'est normal, mais en fait, quand on a un mot comme celui-là, tac, 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 quand on a un mot comme celui-là, on peut considérer que le pas est une particule. Pourquoi? Parce qu'en tibétain, c'est toujours un peu pareil. On a un mot racine, kang, et puis on met quelque chose là à droite pour faire un mot. Donc du coup, c'est un nominalisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et là on revient au tibétain comme langue monosyllabique. Ça veut dire que le tibétain fait que chaque syllabe, elle est porteuse d'un sens en lui-même. Et kang, ça veut dire autant le fondement, les fondations, que ça veut dire les pieds et une jambe. Alors, évidemment qu'entre pied et fondation, nous, en français, ça n'a pas de sens directement. Maintenant, on peut le comprendre du point de vue plus imagé, où effectivement, ce qui est au niveau des pieds, c'est le fondement du développement du corps. Ça ne veut pas dire qu'on se développe à partir des pieds, on est bien d'accord, on ne fait pas de l'embryologie, mais on est simplement en train de dire qu'on tient sur nos pieds. C'est-à-dire qu'il y a un fondement à partir duquel on établit le reste. On tient sur nos pieds. Une maison tient sur ses fondements. On est dans cette idée-là. Donc, kang a la valeur de fondation, de fondement. Donc, quand on dit ensuite kang pa, pa, c'est une nominalisation de ça. Donc, vous voyez qu'on nominalise finalement pas que des verbes, on peut nominaliser des idées, pourrait-on dire. C'est-à-dire fondement devient jambe ou devient pied, hein, kangpa. Voilà, alors ça, bon, bien sûr, on est là dans une construction de langue qui est très éloignée quand même du français, hein. Donc c'est pour ça que j'utilise ces images un peu pour vous faire comprendre. Mais disons qu'au sens propre, on peut considérer le pas comme étant une syllabe, comme étant une particule. Maintenant, il se trouve que ce nominalisateur a tellement été associé à kang comme étant kangpa qu'il finit par devenir un nom en lui-même. C'est pour ça que dans une liste de vocabulaire, vous allez retrouver kangpa comme le pied ou le fondement. C'est juste. Mais vu qu'on est face à une langue monosyllabique, kang a une valeur en lui-même. Vous pourrez, par exemple, retrouver le mot, vous avez tous vu ces trompettes avec un fémur, on appelle ça kang-ling. Kang-ling, c'est la combinaison de kang et de ling. Donc, lingpu pour dire la flûte, et puis kang pour dire le pied. Donc, vous réutilisez la valeur, on pourrait dire, sous-entendu, c'est même pas sous-entendu. La valeur induite, c'est plutôt induite, la valeur induite de kang, hein, qui est une valeur polysémique,
qui a à la fois la notion de pied, la notion de fondement, vous lui rajoutez ling et vous faites kangling. Donc le tibétain fonctionne par agrégation tout le temps. Mais maintenant, si on fait une analyse grammaticale, on peut considérer pas comme une particule et surtout ra comme étant une particule. Parce que le pas, encore une fois, comme je viens de vous le dire, on peut décider qu'on l'inclut dans le mot. Donc, kangpa. Kangpa, c'est le mot. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de faire de l'analyse détaillée chaque fois. Donc, kangpa, le pied, point, une barre, ça va très bien, stop, on arrête là. Par contre, le ra, lui, il est super important. Alors, hop, tac. Le ra, lui, il est très important. Parce que le ra est une particule. Alors là, forcément, Camille, quand je te demande de repérer, ça, c'est difficile à repérer. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de point entre les deux. Donc, évidemment, du coup, ça apparaît pas comme ça directement. Mais, il se trouve que cette particule-là, le ra, fait partie des particules hyper classiques pour nous. C'est même pas hyper classique. On va dire que ça fait partie des particules de base. Ça, c'est équivalent à la particule là. C'est la même. Donc là, vous allez pouvoir aller voir dans les ressources. Vous avez un lien vers les ressources et du coup, un lien vers une espèce de condensé des particules. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller gratter un peu plus. Mais pour dire que cette particule-là, ra, est associée à cette particule ici, là. En fait, on pourrait même dire que, si je dessine ça comme ça et ça comme ça, on peut tout à fait même dire que c'est la même. C'est tout à fait la même. Alors, quand je dis c'est la même, pourquoi je dis c'est la même? C'est parce que c'est une particule qui a deux particularités. La première, c'est d'être morphologiquement variable. Vous en voyez la preuve. C'est-à-dire elle est morphologiquement variable, elle change complètement forme, mais c'est la même particule. Ok, donc il faut bien s'entendre sur le morphologiquement variable. Elle change complètement de forme, c'est la même particule. Première de ses caractéristiques. Deuxième de ses caractéristiques, elle a beaucoup de fonctions. C'est-à-dire elle peut avoir, là et c'est tout l'apprentissage qu'on va faire. C'est-à-dire que petit à petit, on va apprendre les multiples fonctions d'une particule. On pourrait dire que quand vous allez devenir des bêtes incroyables dans l'analyse de texte en tibétain, vous allez être incroyablement performant. Qu'est-ce qui va faire de vous que vous allez devenir très performant? Il va y avoir surtout deux choses, je ne parle même pas de la lecture, mais il va y avoir la richesse du vocabulaire, ça d'une part, mais surtout la finesse de l'analyse des particules. Ça veut dire que pour vous, une particule, ce sera automatiquement un ensemble de fonctions et une éventuelle possibilité morphologiquement variable. Mais ça veut dire qu'une particule va prendre tout son relief en fonction des fonctions qu'elle a. C'est-à-dire, vous allez comme connaître les multiples facettes d'une personne. Il faut vraiment le voir comme ça. Une particule, c'est un Pokémon. Souvent, j'utilise cette image. Dans le sens, c'est une carte de pouvoir. Pouf, vous utilisez la particule oblique, celle-là, et automatiquement, les multiples facettes de cette particule vont vous permettre d'exprimer ceci, cela, et ça va être la force. La fonction principale, je vous ai souvent parlé d'une fonction principale pour une particule. Une fonction principale pour une particule, c'est sa fonction, on pourrait dire, la plus usitée. La fonction principale de la particule oblique, ou de la particule locative, il peut y avoir deux manières d'en parler, c'est de marquer le lieu d'incidence. Ça, vous allez le retrouver à gauche, à droite, dans les notes, on en a parlé 15 fois, mais j'arrêterai pas de vous le redire. Sa fonction principale, c'est de marquer le lieu d'incidence. C'est-à-dire, lieu d'incidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va être dit se rapporte à ce qui précède. Je prends l'exemple d'ici. Ici, vous avez Gomtien et vous avez là.
Alors, ça, vous ne le savez pas encore, mais Gomchen, ça veut dire un grand méditant. Ça, c'est une question de vocabulaire, justement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, voilà, vous avez du vocabulaire, et quand vous voyez Gomchen, vous dites, ah, bah oui, bien sûr, Gomchen. Le Gomchen, c'est un Mahasiddha, hein, c'est un top, c'est un grand méditant. C'est un grand méditant. Donc, vous avez Gomchen, puis vous avez la particule. Donc, automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous allez dire après, gna 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 gna, ici, hein, tout ce qui va suivre, eh bien, tout simplement, se rapporte au Gomchen. C'est pour ça que le la marque le lieu d'incidence. Pour vous donner un exemple extrêmement simple, c'est quand vous dites dans le jardin, le dans, c'est la particule oblique qui marque le lieu d'incidence. Donc, dans le jardin, ça veut dire que tout ce que vous allez dire après, dans le jardin, virgule, il y a une balançoire que ma grand-mère a offert à ma tante, c'était le 24 avril 2023, d'accord? Tout ce que vous allez vouloir rajouter après le dans le jardin, et ça peut être très long, hein, eh bien, en fait, tout ça va se référer à quoi? Au jardin. Donc, ça, c'est le rôle de la particule là. Excuse-moi, Jean-Marc, l'incidence, c'est sur le groupe de syllabes avant ou après? Après. C'est pour ça que Après. je donne mon exemple dans le jardin, et puis Ah oui, ensuite vous d'accord. avez plein de trucs après. Eh bien, tout ce qui est après va se rapporter à ce qui est avant, c'est-à-dire au jardin. D'accord. Tu vois l'idée? Donc là, tu dis Gomchen la, et ça veut dire que tout ce que tu vas dire après, exactement comme dans l'exemple dans le jardin, Gomchen la, ça veut dire tout ce que tu vas dire après va se rapporter à qui? Au Gomchen, c'est-à-dire au grand méditant. Mais c'est pour ça que la structure, elle est très simple. La structure, c'est X, c'est-à-dire n'importe quoi. X plus la. Et puis ensuite, hop, on pourrait mettre une flèche comme ça, ou alors au contraire, faire X plus la, et puis ensuite une flèche comme ça. Si on voulait faire une formule algébrique, on pourrait dire de la construction, ce serait celle-là. C'est-à-dire n'importe quoi, plus la particule, plus tout ce qui se rapporte à X. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est justement ce qu'on va apprendre, c'est ce que j'appelle les rôles des particules. Et les rôles des particules, bah, évidemment, ils sont extrêmement importants, parce qu'il faut non seulement repérer la particule, comme ici, mais il faut bien sûr lui associer les fonctions qu'elle va avoir. Caro, je t'écoute. Du coup, là, ça m'interpelle quand tu dis Gomchen La, pourquoi on nominalise pas le grand méditant? Parce que du coup, moi, quand je lis Gomchen La, j'aurais plutôt dit la grande méditation, quoi, tu vois? Absolument. Tu as tout à fait raison. Alors, pour une raison très simple, c'est-à-dire que Gomchen, c'est la contraction de deux mots. On prend deux mots, on prend Gompa et on prend Chenpo. Donc, on prend deux mots où il y a déjà de la nominalisation dedans. Et quand ces deux mots, on les met ensemble, c'est un peu comme si on faisait tac, hop, on les superpose. Donc, dans ce cas-là, en général, on va virer le nominalisateur parce qu'en fait, pour le locuteur tibétain, il sait qu'il est déjà en train de faire une espèce de contraction. Gompa, Chenpo, grande méditation, ou grand méditant, ou Gompa, Chenpo, grand méditant. Simplement, tu dis pas Gom Chenpo, tu peux, hein. Je veux dire, si tout à coup, pour les besoins d'une versification, c'est-à-dire où tu as besoin d'une syllabe de plus, tu peux la rajouter si tu veux. Mais là, la langue tibétaine est très souple. Mais dans l'usage, Gomchen, c'est Gomchen. Je te donne un exemple extrêmement courant. Dorje. Dorje, ben, c'est aussi une contraction. Ou alors, là, il m'en vient pas là, immédiatement. Il y a plein de noms. En fait, par exemple, Lama Tenzang, c'était Tun quelque chose et Zangpo, quelque chose comme ça, non? Absolument. Tunjup, Sangpo. Tu as tout à fait raison. Il y a plein de mots en tibétain qui sont une contraction. Donc ça, c'est à l'usage. On apprendra à l'usage. Là, c'est pour ça. Voilà. Alors, c'est pour ça que faire une liste de vocabulaire en tibétain, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que vous allez voir dans le vocabulaire, vous allez voir Gom et vous allez voir Chen.
Parce que pour l'instant, je vous les distingue. Mais après, ben, évidemment, on va apprendre aussi que Gomchen, ben, ça peut se mettre ensemble. Alors, c'est la difficulté. À des moments, dans une liste de vocabulaire, ben, vous aurez que Gomchen, et puis une fois, vous aurez Gom et Chen. Et puis des fois, vous aurez Gom et Chen et Gomchen. Mais là, ben, des fois, je me dis, tiens, je vais faire comme ça, des fois comme ça. Mais après, bien sûr, nous c'est-à-dire vous et nous tous, ben, on va acquérir une souplesse avec ça. Et ça va être valable pour plein de choses, et d'autant plus dans un contexte versifié. Parce que là, on est dans un... Bonne journée, Claudia. C'est que tu dois partir. À bientôt. À bientôt, Claudia. Merci d'avoir été là. Mais dans un contexte versifié, je dis versifié parce que là, on est dans quelque chose de métrique, on a un certain nombre de pieds pour chaque vers. Dans ce cas-là, eh bien, on va d'autant plus agglomérer des mots. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de dire beaucoup de choses dans peu d'espace. Et on est coincé par une métrique stricte. Si la métrique, elle nécessite d'avoir 9 syllabes dans une phrase, c'est-à-dire dans un vers, on va mettre 9 syllabes. Et puis, on va se débrouiller. Et puis, s'il faut réduire quelque chose, on réduit. S'il faut augmenter, admettons qu'on doit augmenter. Gom, chen, po, là, ça pourrait marcher. Donc, ici, shenlo, c'est aussi assez typique. Pourquoi? Parce que shen, c'est l'attachement. Donc, shen pas, aussi, que vous pouvez nominaliser. Et puis, lo, c'est un verbe qui veut dire retourner. Donc, vous allez associer ces deux mots, shen, lo, pour dire shen, lo, c'est le renoncement à l'attachement. D'accord? Donc, mais là, ce qui est génial, c'est quand on aborde, et là maintenant vous avez le niveau pour comprendre. Donc quand on aborde ça, là on aborde le sens vraiment profond de la prière, et là ça commence à devenir génial. C'est-à-dire que le tibétain montre là toutes les facettes qui font que ça se compose comme ci, comme ça, etc. Ça me semble vraiment intéressant. Voilà. Ça, c'est forcément l'aspect qui me passionne beaucoup dans cette histoire-là. Du coup, là, c'est la méditation du retournement de l'attachement. Yes! Bravo! Shenlo Gomgi. Et puis si tu... Alors vas-y, vu que tu es parti comme ça, vas-y, au feeling. Ça va, tu vas tout à fait comprendre. Le fondement de la méditation du renoncement à l'attachement. Absolument. Absolument. Alors ici, après, c'est très bien l'exercice qu'on vient de faire, quoi que tu viens de faire, mais qu'on fait ensemble. C'est que ça nous permet de bien comprendre que ce que j'appellerais le rendu, c'est-à-dire, c'est moche, la traduction en français, c'est la toute dernière étape. Parce que c'est pas notre problème à nous, on pourrait dire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre comment les Tibétains disent les choses. Maintenant, le souci d'une excellente traduction, c'est autre chose. Parce que là, en fait, la traduction, elle va arriver en toute fin du processus, une fois qu'on a complètement compris comment la phrase, elle se construit, avec quel élément, etc. Et puis là, tout à coup, peut-être qu'on aura envie de la traduire. Et puis là, on verra comment on peut la traduire. Et parfois, il va falloir trouver un moyen de pouvoir dire ce qu'on est en train de dire en tibétain. Parce que là, Shenlo Gomgi Kangpa, là, on a un premier élément. Oui, même après, c'est l'enseignement Songpa, non? Alors, Shin, je ne sais pas, mais Songpa, je dirais quelque chose comme enseignement du fondement de la méditation au renoncement à l'attachement. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore. Mais bien sûr, c'est passionnant. Encore une fois, je répète, c'est la dernière étape du travail. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, quand je vous entoure ça comme ça veut dire que pour moi, j'y vois directement, et ça c'est juste une question d'habitude, j'y vois directement un segment. Et qu'est-ce que j'y vois comme segment? Shenlo Gomgi Kangpa. Alors, Gomgi Kangpa, c'est-à-dire la méditation fondamentale du renoncement à l'attachement. Ok? Alors, c'est évidemment en français, ça donne un peu technique, mais en tibétain, c'est assez simple. Shenlo Gomgi Kangpa, parce que là, il y a un génitif. Et puis là, je fais comme quoi, voilà, le texte dit la vérité. Donc,
Gomgi Kangpa, ça veut dire les jambes de la méditation. Les jambes ou le fondement. D'accord? Puis après, j'ai une particule, ra. Donc ça veut dire que, et ça c'est tout ce que je vous ai dit pour le la, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le fameux dans le jardin. Hein? C'est-à-dire la particule ra me dit que tout ce que je dis après va se référer à ce qui précède. On est bien d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, on a un point d'articulation avec un élément ici, et puis un élément ici. Et puis ici, sungpa, ça veut dire dire. Shin, ça veut dire semblable. Donc, une traduction possible, c'est de dire que le renoncement, il est dit que, ou c'est semblable à ce qui est dit être le fondement de la méditation. D'accord? Mais ça, c'est la dernière étape où l'on va finir par se dire, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? D'accord? Et puis là, il va falloir rentrer dans le contexte du texte, il va falloir se rendre compte que c'est construit comme ça. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir 10 traductions, parmi les 10 en français, 10 ou en anglais, ou ce que vous voudrez. Et parmi les 10, il y en a qui vont être excellentes parce que tout à coup, là, la personne a compris le sens profond du texte, etc., et réussi à cette espèce de miracle qui fait que c'est beau en français, puis c'est tout à fait respectueux du sens en tibétain, puis voilà, gna gna. Puis il peut y avoir des traductions très moches, voire très fausses. Et pour l'instant, en français, on est encore confronté à ça, c'est-à-dire à des traductions moches, fausses, dans le meilleur des cas exactes, et dans rarement merveilleuses. Et petit à petit, évidemment, c'est une question de niveau, quoi. C'est-à-dire que là, plus les générations de traducteurs, traductrices vont se développer, dans quelques siècles, on aura peut-être des traductions exceptionnelles. Pour l'instant, on a des très bonnes traductions déjà. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même des traductions, et surtout dans les textes de pratique, où de temps en temps, quand tu commences à connaître un petit peu le tibétain, tu t'arraches un peu les crins quand même. Parce que parfois, il y a des grosses erreurs, voire des belles maladresses. Mais ça, c'est normal, parce que le dharma, c'est 50 ans dans notre histoire. C'est pas longtemps. Je parle de l'arrivée vraiment, on va dire, grand public du dharma. Donc voilà, ça nous fait plonger dans tout ça, sur une seule phrase. Et on n'a pas, quoi, voilà. Et là, quand je vous dis le rendu, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Mais le rendu, après, avant qu'il devienne évident pour nous qui lisons la phrase, ça, c'est tout l'enjeu. Parce qu'après, le travail d'analyse fait qu'au moment où on lit, on est en train de savoir ce qu'on est en train de dire. Et donc, pour pouvoir savoir ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que chaque élément de la phrase, en tant que segment, paf, il arrive avec son sens. Comme de la même manière en français, vous dites, dans le jardin, il y a une grande balançoire blanche. Pourquoi? Parce que ça veut dire que conceptuellement, vous avez dans le jardin, grande balançoire blanche. Et ce sont que des associations d'idées finalement. Donc avant que l'association d'idées elle apparaisse, vous devez avoir cette structure mentale. Dans le jardin, il y a une grande balançoire blanche. Parce que si vous dites dans le jardin, il y a une grande balançoire blanche, ça veut dire que mentalement, vous n'avez pas l'idée. Vous êtes déstructuré par rapport à la phrase. Vous n'avez pas compris la structure de la phrase. C'est exactement la même chose en tibétain. Et tant que vous dites dans le jardin, il y a grande balançoire blanche, vous n'avez rien compris. Vous comprenez les mots, mais vous ne comprenez pas la structure du texte. Et ça, c'est notre enjeu à nous. Même pas la traduction, comprendre la structure du texte. Ok, donc vous voyez, dans cette leçon, on a beau avoir finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, donc pas grand-chose, il y a énormément de matière. Éventuellement, je vous propose, alors ça dépend de vous. Bien sûr, si vous moulinez toute la matière, on peut imaginer, tac, après je vous refournis ça, mais sinon on peut aussi se dire, vous prenez votre temps, vous essayez vraiment
d'enrichir le vocabulaire, de comprendre ces histoires de particules, et on continue sur la même partie, histoire de ne pas empiler simplement les trucs. Ça vous va? Ok. Mais dans ce cas-là, ben, vous allez d'autant plus bénéficier du travail d'analyse qu'on peut faire ensemble si, évidemment, vous avez travaillé ce qui vous permet de faire l'analyse. C'est-à-dire mettre un peu au point le vocabulaire, un peu au point les particules, et ce sera vraiment bien. Ça vous va? Ok. Jean-Marc, j'ai Oui, juste une petite bien question. sûr, vas-y. Quand on a fait à la fois l'épellation et la lecture, Mhm. il y a plusieurs fois la syllabe pa, a, gigou, i. Oui. Il me semblait qu'au niveau de la lecture, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal compris, oui, elle est là, elle est un petit peu plus haut aussi, on la retrouve plusieurs fois. Ouais, Est-ce qu'elle se lit? Enfin, comment est-ce qu'elle se lit? très Je bien. dis pas c'est play, mais comment est-ce qu'elle se lit juste? Voilà. Ben, pour les plaies, tu l'as tout à fait dit, pa, gigui, et pour la lire, tu diras go, che, pe, la, mala. Che, pe, pe, c'est comme une espèce de pe. J'exagère le son, paye, mais tu dis pas paye. Mais Ok. c'est comme une exagération de ça, où tu dis paye, ça allonge le pas a, gigui, qui devient un pas, comme si c'était un pas de djembu. Paye, hein, chepe lama, chepe lama. C'est un génitif, donc c'est pour ça qu'on entend chepe lama, c'est-à-dire tu lis les deux. Le son delta, c'est un son qui relie. Le mot même génitif en tibétain, c'est delta, c'est le son qui relie. Donc chepe lama, ici chepe lama. Ok. D'accord, merci beaucoup. Ok, voilà. Ok les amis, on arrête là, on a explosé un peu l'horloge. C'est pas toujours terrible parce que vous avez aussi d'autres choses à faire dans votre vie, mais bon, des fois on déborde un peu, désolé. J'essaierai des fois de me tenir, hein, mais des fois il y a tellement de matière, bon bref. Allez, une dédicace et on se quitte là. Sonam diye tam che zimpani tomne nyebe dranam pamjene kegana chimbala tupayi sipe tsole droa dolora isho. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et Merci puis, Jean-Marc. je vous enverrai les Merci nouvelles beaucoup. dates, parce que j'ai pas encore mis, je crois, toutes les dates pour les cours débutants. Donc, on verra ça. Voilà. Allez, à bientôt. Parfait. Merci. Bye bye. bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Bye bye. Au revoir tout le monde.